les recettes de fonctionnement. Donc la principale recette nous provient des impôts et des taxes, soit 6 396 719 €, dont 4 430 530 de produits au titre des taxes d'habitation, de foncier bâti et non bâti, soit une évolution de 2,30%, et ce, sans augmentation des taux d'imposition. La fiscalité, donc. Il convient de rappeler que le conseil municipal ne peut intervenir que sur la détermination et le vote des taux d'imposition pour la part revenant à la commune. Les bases fiscales servant de calcul sont calculées par les services de la direction des finances publiques et en fonction de la valeur locative du logement. Cette valeur locative a été définie et arrêtée en 1970 selon des critères: la surface du logement, le nombre de pièces, si éventuellement il y a une piscine, une terrasse, le chauffage, les terrasses, etc. Elle est revalorisée chaque année par la loi des finances et les bases nous sont notifiées aux communes en cours en mars. Donc la lecture de ce tableau fait ressortir une évolution des bases fiscales chaque année supérieure à celle fixée par la loi des finances qui en 2014 est de 0,90%. La différence correspond à la variation physique, l'augmentation du nombre de foyers imposables, les constructions nouvelles, les agrandissements, les constructions de piscines. Depuis de nombreuses années et en relation avec les services de la direction des finances publiques, le cadastre, un recensement fiscal est régulièrement réalisé. Donc, le calcul du produit des impôts revenant à la commune est le suivant. Nous prenons les bases fiscales de chaque contribution, on multiplie par le taux, il nous restera le produit à recevoir. Nous allons donc percevoir au titre de la taxe d'habitation le montant de 1 843 276 €. Du foncier bâti, 2 490 689 €. Et du foncier non bâti, 96 565 €. Soit au total la somme de 4 430 530 €. Donc le contribuable bossé verra son impôt évoluer donc, sur les bases fiscales de plus 0,90% pour la part communale. Donc si pour 100 € de taxes payées en 2013, en 2014, le montant sera de 100,90 €. Sur 100 € de taxes d'habitation payées par le contribuable, 47 € revient au bossé et 53 sont versés au titre des collectivités, communauté Sud Sainte-Bonne, État, région, etc. Les autres taxes sont l'attribution de compensation de la communauté des communes, 1 128 137 €. Compensation liée au transfert de l'ex-taxe professionnelle de 1999, CFE, et taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Les droits aux taxes de mutation, estimation de 450 000 €, parce que le marché immobilier est en baisse, tout simplement. La taxe sur l'électricité, 260 000 €. A priori, il s'agirait de la dernière année d'encaissement. Les droits de place pour les marchés hebdomadaires. D'ailleurs, à ce sujet, on fera une proposition pour fixer le tarif pour le mètre linéaire de 2 €, qui est une proposition à 2 € au lieu de 1,50 ms, 1 €. 50. On est bien dessous le prix. Nous allons voir les dotations. Donc la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État de 5,86%, soit moins 75 281 €. Donc on perd concrètement ce montant-là. La dotation de solidarité rurale
100 496 €. La dotation nationale de péréquation, 136 274 €. Et la participation de la CAF, 140 000 € pour les contrats enfance et jeunesse. Le reversement des ordures ménagères par la communauté des communes Sud Sainte-Baume, 100 000 € suite à la grève de début d'année. La subvention de l'État pour 71 800 correspondant au rythme scolaire, l'organisation des élections et le recensement de la population. Donc, les autres recettes, nous percevons des produits, des services. On les retrouve à la page 70 de notre budget pour 318 500 €. Ce sont les recettes perçues au titre. Donc des repas pris par les élèves dans nos cantines. Nous en servons 102 000 par an. Le tarif sera porté à la rentrée scolaire à 2,80 €. La fabrication du repas nous coûte 11 €. Les études surveillées, 2 € pour 1 heure et demie. De l'école de natation organisée en juillet et en août. Nous proposons également de porter le tarif actuel à 10 € par semaine et 30 € au mois. Les autres recettes, nous avons les clubs ados et découvertes, les recettes de la bibliothèque, de la vente des concessions de cimetières et les abonnements à la bibliothèque. Une inscription est portée au chapitre 75, les revenus du domaine pour 85 000 € qui concerne la location de nos biens communaux, le bureau de la perception, les logements, les jardins familiaux. Et enfin, l'excédent de fonctionnement 2013 est repris pour 855 321 €. Nous allons aborder la section d'investissement. Je vais commencer par les dépenses d'investissement. Donc pour commencer, nous allons voir l'endettement. Donc le remboursement du capital est de 535 000 €. Le capital restant dû au 1er janvier 2014 est de 4 876 125 €, soit par habitant INSEE, un montant de 527,49 €. Si l'on tient compte de la population DGF, plus proche de la réalité qui comprend la population INSEE, auxquelles sont rajoutées les résidences secondaires, le montant par habitant serait de 497 €. 57. La moyenne des nationales des collectivités de notre strate fait ressortir un montant d'endettement par habitant de 881 €. Donc le poste le plus important du budget d'investissement est celui des dépenses d'équipement pour une inscription de 1 231 500 €. Il s'agit de programmes d'investissement destinés à la réalisation de gros travaux ou d'acquisitions dont la nature est de valoriser le patrimoine. Chaque opération constitue un chapitre. Ainsi, nos choix se portent sur les projets suivants. Les acquisitions foncières, 120 000 €. La révision du PLU, 30 000 €. L'étude du réseau pluvial, 50 000 €. La réhabilitation de bâtiments, 200 000 €. Les travaux centre technique municipal, 75 000 €. Les opérations de voirie, 521 500 €. Les travaux de lutte contre les incendies, 32 500 €. Les travaux paysagers et les créations de jardins pour 100 000 €. Et les équipements des services pour 102 500 €. Pour les acquisitions foncières, il s'agit d'un montant inscrit pour permettre de futures acquisitions, notamment les terrains d'Ompigné, les
chemin de la REP,